Catherine Bizot, on est toujours engagé dans notre chemin autour des mots de Paul. Et alors là, je vous propose deux mots qui sentent un peu le soufre, hein, mystère et révélation. On a l'impression que l'évangile, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Paul quand on lit ça? Alors là encore, hein, mystère et révélation, vous ne les trouverez pas dans les évangiles synoptiques. Oui. Il y en a un, exactement, mystère, il y a une fois, mais dans le sens mystère au pluriel du royaume. Donc, c'est pas le même sens. Tandis que le mot mystère, là, employé par Paul, il est au singulier. Et révélation, on doit le trouver dans l'Apocalypse. Alors, on le trouve dans l'Apocalypse, plusieurs fois. Mais mystère et révélation, là aussi, ce sont vraiment des mots pauliniens. Alors qu'est-ce que c'est que le mystère? Alors, le mystère, il est au singulier. Oui. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'époque, il y avait beaucoup de religions à mystère au pluriel. Oui. Hein, c'est-à-dire des cérémonies d'initiation avec des libations, des rites un peu extraordinaires et qui n'étaient pas connus du public, qui n'étaient pas initiés. Donc, c'était des... Voilà, à mystère. Mais il y avait un autre courant très fort parmi le peuple juif, qui était le courant apocalyptique. Alors là, c'était plus des écrits, mais qui utilisaient des histoires avec des anges, des miracles absolument incroyables, et qui voulaient être des révélations, parce qu'apocalyptique, ça veut dire révélateur, des révélations que le commun des mortels ne connaissait pas. Mais alors Paul ne prend pas ce sens-là vraiment. Non, il connaît ça parce qu'il doit combattre. Oui, puis il doit combattre. Dans les villes où il passe, il doit combattre ces mouvements-là. Et lui, il prend le mot mystère comme le secret de Dieu. C'est-à-dire le dessein de salut que Dieu porte depuis la création du monde, que Dieu essaye de révéler petit à petit aux hommes, qui ont bien du mal à voir clair, mais ce dessein entier de salut qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse tout ce que l'homme, toutes les générations confondues ont pu imaginer, c'est pour Paul le mystère. Alors est-ce que c'est un secret qui est si secret que ça? Vous savez, dans l'évangile, dans Tobie, Tobie, il faut pas dire le secret du roi. Le secret du roi, en fait, il est dit pas dans l'évangile, dans le livre de Tobie. Là, c'est pareil. Ben là, c'est pareil. On va nous dire le mystère. Le mystère, il est dans nos écritures du début à la fin. Le mystère, c'est le mystère de la création, d'accord. Il est là. Et puis, il y a la venue de Jésus-Christ, qui va permettre d'éclairer tout ce qui a été vécu à partir de la création jusqu'à la venue de Jésus sur la terre. Et puis, c'est pour Paul, tout ça. Il y a le temps de l'Église, qui va être un temps de révélation de tous les apports de Jésus-Christ, et de la volonté de son Père. Donc une révélation, j'allais dire, démocratique, universelle. C'est pas une révélation à quelques initiés. Enfin, qui n'est pas donnée d'un seul coup. L'Église aura son travail de révélation à faire pour elle-même, pour elle-même et pour le monde. Et puis, il y aura la consommation des siècles, la fin des temps, la parousie, comme dit Paul. Donc, le mystère, il englobe l'humanité entière, il englobe la création entière, avec ce temps absolument unique de l'incarnation de Jésus-Christ, que l'Église va mettre très longtemps, et qu'elle met encore, c'est encore son travail au jour le jour à l'Église, d'accueillir ce mystère dans l'interprétation des Écritures, dans la liturgie, dans les textes de Rome, dans les conciles, dans tout ça. Et elle en aura fini? Est-ce que la raison va pouvoir arriver jusqu'au bout? Moi, je pense pas. Moi, je suis... et ça, j'aime bien penser cette idée. Je pense que les générations... Après les générations, on n'arrivera jamais à mettre à plat le mystère de Dieu et qu'on aura, au bout du compte, à la parousie, encore une révélation à découvrir. Je pense que notre curiosité intellectuelle et spirituelle sera toujours comblée par Dieu. C'est-à-dire jamais on n'y arrivera. Et finalement, qu'est-ce qui se passera à la parousie? Vous dites c'est là le moment de la révélation. Eh bien, le mystère ne sera plus mystère. On le verra, on le vivra, et cette fois-là, on comprendra tout. Dans le Christ? Dans le Christ et dans le sein de Dieu. Dans la Trinité. La consommation des temps, ça ne sera pas que dans le Christ, ça sera au sein de la Trinité. N'oubliez pas que l'Évangile nous dit qu'on sera au sein de la Trinité et que Jésus nous servira à sa table au sein de la Trinité. Merci Catherine Bizot.